Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrina dans la deuxième vidéo concernant la foi. Et donc dans la vidéo précédente, je te disais qu'on est dans une société qui a voire peu de foi, et donc qu'on est obligé de... attends, hop, parce que j'ai la sensation que tu as un peu de travers, et donc on est obligé de faire pour avoir, et quand tu as... La satisfaction est au moment où tu as. Et donc, ce que tu obtiens par l'action génère la satisfaction. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu commences à laisser l'extérieur, donc le résultat final, ce que tu obtiens, je rigole, c'est mon chien qui tape sur la chaîne, le résultat final, être, donc l'extérieur, qui va définir la manière dont toi tu vas te sentir. Ton niveau de satisfaction sur comment ce que tu vas te sentir va venir de l'extérieur. Et ça, je te l'ai déjà dit plein de fois, c'est ça qui fout la merde. Je suis désolé, hein, mais y a mon côté toc là qui trouve que c'est pas droit. Voilà. Et donc tu laisses l'extérieur avoir un impact sur la manière dont tu te sens, et ça c'est le début des problèmes, comme je te l'ai expliqué dans plein de vidéos. Donc, si l'action amène le résultat, ça voudrait dire que l'inaction n'amène aucun résultat. Et honnêtement, ça ne va pas être très compliqué pour toi de comprendre que ce n'est pas vrai. Il y a plein d'exemples où tu n'as rien fait, mais tu as quand même obtenu quelque chose. Parce que quand, je sais pas moi, si je ne fais rien à l'école, je vais obtenir un résultat négatif. Donc le résultat, je vais l'obtenir, il va avoir un résultat au bout du compte, qui va me faire me sentir d'une certaine manière. Et je vais tirer des conclusions. Donc il y a des choses qui se passent même dans l'inaction. Et il y a des moments où tu as décidé de ne rien faire, et il y a quand même quelque chose de positif qui est venu de là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de l'action, même dans l'inaction, même dans les moments de paix, même dans les moments de tranquillité, il y a quand même quelque chose qui se passe derrière. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est l'énergie qui fonctionne, l'énergie qui sort de ce qui a ancré à l'intérieur de toi à ce moment-là. Tes croyances, tes décisions, tes conclusions, tes machins et tout. C'est ça qui travaille en arrière-plan. Et à partir de là, tu peux aussi en conclure que même dans un moment d'action, le résultat va dépendre de cette énergie plutôt que de l'action que tu portes. C'est pour ça que parfois, je peux faire une action, si on est 10 à faire la même action, je ne sais pas moi, on est 10 si on est des infopreneurs, à lancer une campagne, il y a 10 personnes, tu donnes 30 emails valables de personnes qui sont, comment est-ce qu'on dit chez les infopreneurs, qualifiées, voilà, donc des adresses de personnes qualifiées, ça veut dire qu'ils sont intéressés par ça. 10 personnes qui envoient 30 fois le même mail aux mêmes personnes au même moment. Eh bien, il y en a chez qui il va y avoir plein de réponses, il y en a qui vont avoir 0 réponse. Parce que au-delà de l'action, l'énergie que tu vas mettre dans l'action va déterminer le résultat de l'action. Ça veut dire que si je suis persuadé que c'est de la merde et de toute façon qu'on n'obtient jamais rien là-dedans, il y a des chances que j'obtienne que dalle, quoi. Et si moi je suis persuadé que tout ce que je fais se transforme en or et que de toute façon avec ces gens-là, machin, parce que je sais déjà que je vais avoir, hop, tout d'un coup cette personne-là, il va avoir 15 réponses. Et quelqu'un qui est entre les deux va avoir 7 réponses. L'énergie que tu vas mettre dans l'action, dans le moment où tu vas écrire le mail, envoyer le mail, te comporter dans l'attente du machin, l'énergie qu'il y a à ce moment-là, eh bien, elle va déterminer la manière dont ça va se passer. Ce qui, si ça, pour toi maintenant, ça te paraît clair, te fait encore plus comprendre que quand tu fais 0 action, l'énergie dans laquelle tu te trouves va quand même déterminer quelque chose derrière.
Et là, on commence à comprendre qu'effectivement, il y a l'énergie. Alors, on peut appeler ça l'intention, on peut appeler ça de 30 manières différentes. Mets le nom que tu veux. Moi, j'utilise ce terme parce qu'on l'utilise souvent et que ça peut parler plus. Mais donc, l'intention, d'une certaine manière, c'est la foi qu'on met derrière ça, va déterminer le résultat. Et ce qui veut dire que si des fois dans l'inaction tu peux avoir des résultats, ça veut dire que en réalité c'est l'énergie qui va déterminer ça. Et donc si tu peux créer un espace de paix, si tu peux créer une parenthèse où dans cette parenthèse tu vas exclure l'ego et le mental pour poser une énergie qui va dans le sens de ce que tu veux obtenir, l'action que tu vas faire après va être complètement... L'action qui peut même être le fait de ne rien faire. Mais en tout cas, tout ce que tu vas faire derrière va être complètement différent. Parce que ça va être déterminé par l'énergie que tu mets à ce moment-là. Et c'est ça qui est incroyable. Parce qu'en réalité, quand le truc merde, quand le truc ne fonctionne pas bien, c'est parce que tu as invité l'ego et le mental là-dedans. C'est l'ego et le mental qui va créer les doutes, c'est l'ego et le mental qui va créer tout. Quand je te dis, ben voilà, tu es à 1 mètre de l'interrupteur et tu es déjà occupé à imaginer toutes les manières dont ça ne va pas fonctionner, ça c'est que l'ego et le mental. C'est que le mental qui te ramène à toutes les fois où ça n'a pas marché, et l'ego qui te positionne en tant qu'une personne pour qui ça ne marche pas. Et donc qui s'identifie par rapport à ça. Et donc le fait de l'inaction, à ce moment-là, tu peux l'utiliser comme une parenthèse où tu vas les laisser dehors pour que ça se passe au mieux. Et ça, c'est ce que je vais revenir dans la 3e vidéo, de quelle manière on va le mieux utiliser cette parenthèse. Parce que de nouveau, hein, tu peux vraiment... je peux te donner 1000 exemples de personnes qui ont à la fois mis... Déjà, moi je suis entrepreneur et infopreneur. Des formations sur comment vendre des formations, comment avoir des clients, comment obtenir des mails, comment mieux référencer ton machin. Il y en a, mais des chiers, des chiers, des chiers et des chiers. Et avec des procédures et tout ça. Et c'est des procédures qui, objectivement, marchent, objectivement, ont du sens. Mais si c'était juste l'action qui donnait le résultat, tous les infopreneurs qui auraient acheté ces cours-là seraient riches et auraient plein de clients. Et à chaque lancement, auraient machin et tout. Et il y a des gens qui ont fait, à un moment, il y avait, comment ça s'appelait, les lancements orchestrés. Et donc, à plusieurs, on lançait le même truc et machin et tout. Et le pire, c'est que c'était des formations qui coûtaient super cher, quoi. Maintenant, voilà, ça s'est démocratisé. Tu peux avoir une formation pour moins de 100 €, mais avant, c'était des trucs qui coûtaient 2000 balles, quoi. Et toutes les personnes qui ont investi là-dedans, ben, des fois... ont perdu leur argent parce qu'ils ont exactement fait tout à la virgule près et ça n'a pas marché. Regarde le MLM, regarde tout, regarde les restos, regarde les machins et tout. Parce que ce n'est pas l'action qui donne le résultat. C'est l'énergie dans laquelle tu vas englober, dans laquelle tu vas envelopper. Hein, c'est le paquet cadeau, quoi. C'est ça qui va permettre que l'action aille dans un sens ou dans l'autre. Ou sinon, sans ça, l'action, elle est morte, quoi. Elle est vide. C'est vraiment ça que je voudrais que tu comprennes. Et si ça passe pas, revois la vidéo. Revois la vidéo, parce que plus tu comprends ça, plus tu te rapproches aussi de ce qu'on est. On est quoi? On est la pleine puissance qui sait incarner dans la matière pour faire une expérience. Plus tu te rends compte de cet outil, hein, je veux dire, si jamais tu te bats, si jamais tu fais la guerre, ça c'est
c'est le flingue au laser, quoi, tu vois. C'est le truc qui va à 300 mètres et qui fait fondre tout sur le machin, qui te donne un avantage énorme sur les gens qui ont des arcs à flèches, des lance-pierres, des fusils à poudre, des fusils de pirates, et jusqu'à des Colt, des Smith & Wesson, et des AK-47 et des machins, quoi. Tu vois, sur tout ça, le laser te donne quand même... Et en réalité, c'est ça, l'énergie, c'est le laser, quoi. L'énergie, c'est tu te rapproches de l'outil qu'utilise ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est vraiment au niveau de la source, quoi. Et c'est incroyable parce que là, tu commences à pouvoir matérialiser, comme on dit, plein de choses. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. T'as vu, j'arrive à faire des vidéos courtes. Mets-moi des commentaires. Si tu veux plus de contenu comme ça, viens me rejoindre sur Telegram. C'est Zenrila sur Telegram. Tu installes Telegram sur ton petit ou ton grand téléphone. Tu cherches Zenrila, tu fais rejoindre le groupe et là, tu as mes contenus. C'est là que je fais les défis gratuits qui sont encore là si tu remontes. Et si jamais tu veux interagir, tu dois là par contre te mettre dans un groupe qui s'appelle les potes à Zenrila. Allez, bonne année et à vendredi. Ciao.